L'amour est un labyrinthe où les silences en disent souvent plus que les mots. Lorsqu'une femme choisit de s'éloigner sans explication, ce n'est pas par faiblesse, mais par une force intérieure méconnue. Beaucoup y voient de l'indifférence, une fin. Et si c'était tout l'inverse? Et si ce retrait était l'ultime preuve d'un amour trop profond pour se réduire aux disputes ou aux reproches? Carl Jung, le célèbre psychanalyste, nous éclaire sur ces mécanismes invisibles. Selon lui, l'inconscient façonne nos réactions bien plus que nous ne l'imaginons. Une femme qui se tait n'agit pas par caprice. Son silence est un langage codé, une réponse à des blessures enfouies ou une peur de s'abîmer dans une relation qui la dévore. Imaginez, après des mois ou des années de don de soi, elle cesse soudain de répondre, de se justifier. Pas de drame, pas de dernière phrase cinglante. Juste le vide. Ce n'est pas l'absence d'émotion, mais l'excès qui la pousse à cela. Quand les mots deviennent inutiles, le silence devient son arme la plus puissante. Jung nous rappelle que ce qui est refoulé ne disparaît pas. Il ressurgit dans nos relations. Une femme qui s'éloigne ainsi ne fuit pas l'autre. Elle fuit la version d'elle-même que cet amour a réveillée, ses doutes, ses anciennes trahisons, sa crainte de ne plus exister en dehors du couple. Son départ est un acte de préservation, bien plus que d'abandon. Prêt à décrypter les couches cachées de ce silence? Ce n'est que le début. Dans les relations, le silence d'une femme n'est pas un vide à combler, mais un espace à respecter. Carl Jung expliquait que nos réactions les plus mystérieuses trouvent racine dans l'inconscient. Lorsqu'elle cesse de parler, ce n'est pas par manque de courage, mais parce qu'elle a compris une vérité essentielle: certaines batailles ne méritent plus d'être livrées. Beaucoup pensent qu'une dispute bruyante est le signe d'une passion intacte. En réalité, c'est souvent l'inverse. Le vrai tournant arrive quand les mots s'éteignent. Ce silence-là n'est pas de la résignation, mais une prise de conscience. Elle a mesuré que continuer à se battre pour se sentir entendue ne mène nulle part. Alors elle choisit de se retirer, non par défaite, mais parce qu'elle a épuisé toutes les façons de dire la même chose. Jung parlait de l'ombre, cette partie de nous-mêmes que nous refoulons. Quand une femme marche away, c'est parfois son ombre qui parle, la part d'elle qui refuse de répéter les erreurs du passé, de s'enfermer dans un rôle qui ne la représente plus. Son silence devient alors une frontière invisible, une manière de protéger ce qui lui reste de lumière. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est une stratégie d'auto-préservation bien plus sophistiquée qu'il n'y paraît. Elle ne fuit pas, elle se réorganise. Et dans ce retrait apparent se cache souvent une clarté nouvelle, une force qui ne demande qu'à être reconnue. Ce silence qui semble si lourd porte en réalité une vérité libératrice. Carl Jung nous enseignait que lorsque les mots deviennent inutiles, c'est l'âme qui prend le relais. Une femme qui se retire ainsi accomplit un acte profondément symbolique, elle brise le cycle des explications sans fin, des tentatives vaines de se faire comprendre. Son silence n'est pas une faiblesse, mais un renoncement conscient au jeu de pouvoir relationnel. Elle a compris que parfois, la meilleure façon de gagner est de refuser de jouer. Ce n'est pas de l'abandon, mais une forme supérieure de respect, pour elle-même d'abord, pour la relation ensuite. La psychologie jungienne nous révèle que ces moments de retrait correspondent souvent à ce qu'il appelait la nuit noire de l'âme. Un passage obligé où l'on doit tout perdre pour se retrouver. En se taisant, elle ne punit pas l'autre, elle s'offre le temps nécessaire à sa propre renaissance. Ce qui apparaît comme du détachement est en réalité un recentrage vital. Comme une plante qui oriente ses racines vers les nutriments essentiels, elle redirigeait son énergie vers ce qui compte vraiment. Son silence devient alors un terreau fertile où peut germer une nouvelle version d'elle-même. Lorsqu'une femme choisit le silence, elle réécrit les règles du jeu sans en avertir personne. Carl Jung voyait dans ces moments de rupture apparente une nécessaire dissolution de l'ancien pour laisser place au nouveau. Ce n'est pas une fin, mais une métamorphose qui s'ignore encore. Son retrait agit comme un miroir grossissant. Soudain, tout ce qui était implicite devient visible. Les non-dits, les compromis usés, les attentes déçues, tout remonte à la surface. Elle ne proteste plus parce qu'elle a compris une vérité dérangeante: on ne négocie pas avec quelqu'un qui ne vous écoute pas. La psychologie analytique nous apprend que ces silences prolongés correspondent souvent à ce que Jung nommait le processus d'individuation. Un cheminement intérieur où l'on cesse de se définir par rapport à l'autre pour découvrir qui l'on est vraiment. En se taisant, elle ne se soumet plus au regard de l'autre, elle apprend à s'entendre elle-même. Ce silence contient une ironie cruelle, c'est lorsqu'elle cesse de parler qu'enfin, on cherche à la comprendre. Mais le vrai paradoxe est ailleurs. Plus on tente de briser ce silence, plus il se renforce.
Car ce n'est plus une tactique relationnelle, c'est devenu une position existentielle. Ce silence qui semble si lourd est en réalité une forme de sagesse ancestrale. Carl Jung parlait de l'inconscient collectif, cette mémoire commune à toute l'humanité. Lorsqu'une femme choisit de se taire et de s'éloigner, elle active peut-être une connaissance intérieure bien plus profonde que la raison. Son départ silencieux n'est pas une réaction impulsive. C'est le fruit d'une longue observation, d'une analyse minutieuse de ce qui ne fonctionne plus. Elle a compté les déceptions, pesé les promesses non tenues, mesuré l'écart entre les mots et les actes. Et un jour, sans avertissement, la balance a penché. La psychologie jungienne nous enseigne que ces moments de rupture correspondent souvent à ce qu'il appelait l'ombre, cette partie de nous que nous refoulons. En partant sans un mot, elle affronte peut-être sa propre peur de l'abandon ou sa tendance à tout sacrifier pour l'autre. Son silence devient alors un acte de courage bien plus que de lâcheté. Ce qui apparaît comme de l'indifférence est en réalité un ultime respect. Elle épargne à l'autre les reproches inutiles, les scènes dramatiques. Elle choisit de préserver la dignité des deux parties. Mais surtout, elle s'offre le droit de tourner la page sans demander la permission. Ce silence n'est pas un vide, mais un océan de pensées insondables. Carl Jung évoquait souvent ces moments où l'âme, trop lourde de vérités non exprimées, choisit le mutisme comme ultime langage. Lorsqu'une femme marche ou est sans un mot, elle ne fuit pas, elle traverse simplement un pont invisible vers une nouvelle version d'elle-même. Son retrait contient une ironie profonde, c'est dans l'absence de mots que réside la plus grande éloquence. Chaque pas en arrière est en réalité un pas vers l'intérieur, vers ce sanctuaire intime où les illusions se dissipent. Elle ne se bat plus parce qu'elle a compris que certaines batailles ne valent pas la peine d'être gagnées. La psychologie analytique nous révèle que ces périodes de silence correspondent souvent à ce que Jung appelait le processus alchimique de transformation. Comme l'or purifié par le feu, elle se dépouille de ce qui n'est plus essentiel. Son mutisme n'est pas de la passivité, mais une activité intérieure intense, un réajustement profond de son être tout entier. Ce qui pourrait sembler être de la froideur est en réalité la manifestation d'une maturité nouvelle. Elle a appris que les explications ne changent pas les cœurs qui ne veulent pas comprendre. Alors elle préfère laisser son silence parler pour elle, sachant que seuls ceux qui méritent vraiment sa vérité sauront l'entendre. Ce silence final n'est pas une fin, mais un commencement qui s'ignore. Carl Jung voyait dans ces ruptures silencieuses l'émergence du « soi », cette part authentique qui surgit quand tous les masques tombent. Lorsqu'une femme choisit de disparaître sans explication, elle accomplit peut-être l'acte le plus révolutionnaire qui soit, elle cesse d'exister pour les autres afin d'exister pleinement pour elle-même. Son départ sans mot n'est pas un renoncement à l'amour, mais au contraire une réclamation de l'amour le plus essentiel, celui qu'elle se doit à elle-même. Elle accomplit une vérité simple mais profonde, on ne peut exiger d'être entendu quand l'autre a depuis longtemps cessé d'écouter. Alors elle parle enfin la seule langue qui reste, celle de l'absence. La psychologie des profondeurs nous enseigne que ces silences ultimes correspondent souvent à ce que Jung nommait l'archétype de la sage-femme. Non pas par résignation, mais par une compréhension intuitive que certaines vérités ne s'expriment pas avec des mots, mais avec des actes. Son retrait devient alors un enseignement silencieux, une dernière leçon offerte à celui qui saura la recevoir. Ce qui pourrait passer pour de la froideur est en réalité la forme la plus pure de respect, pour elle, pour l'autre, pour ce qui fut et ce qui aurait pu être. Elle laisse derrière elle non pas des cendres, mais des graines. Et dans ce silence apparent se cache peut-être le message le plus puissant, parfois, aimer vraiment signifie savoir partir sans bruit, quand rester serait trahir son âme.